Ce samedi, Camille et Martin s'apprêtent à s'envoler pour un week-end qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Un séjour 100% collaboratif. Et ça commence dès le départ, avec le moyen de transport qu'ils vont utiliser pour se rendre à Londres. Bonjour les amis, vous allez bien? Très bien, merci. Ça s'est bien passé? Oui. Bien posé? Le commandant de bord est un peu spécial. On part de Lille. En fait, c'est un pilote amateur, le patron d'une entreprise de transport routier, qui a trouvé ce moyen prendre des passagers pour diminuer le prix de ses heures de vol. Alors, nous avons un vol d'1h15. Pas trop de vent, ça ne va pas trop secouer. Je vous rassure. Tout le monde connaît le covoiturage. Voici que débarque maintenant le coavionnage. Alors, je vous en prie. Et alors, la même chose. Attention à votre tête. Ce vol a été réservé sur un site qui met en relation pilotes amateurs et particuliers désireux de voyager autrement. Ici, on trouve un Cannes Carpentras à 35 €, un Toulon-Bordeaux à 130 € par personne. Le coavionnage, un business qui décolle. Les sites collaboratifs se multiplient et on peut même jouer les flambeurs en voyageant dans un jet privé à prix cassé. Les voyages retour à vide sont facturés en effet 10 fois moins cher. Allô, ici votre commandant de bord. Le coavionnage permet aux 30 000 pilotes amateurs de proposer 300 destinations différentes en France, mais aussi à l'étranger comme aujourd'hui. Ce vol coûte 220 € l'aller-retour par personne, à peine plus cher que l'Eurostar. Le privilège déjà, c'est l'arrivée à l'aéroport, on n'a pas de queue à faire, on est bien accueillis et vraiment pour une femme tout à fait responsable, on vit un moment unique. C'est une vue superbe, c'est vraiment un spectacle extraordinaire. Cette responsable communication de 28 ans et ce financier de 30 ans, originaire de Lille, ont même droit à un plateau repas. Avec le coavionnage, le pilote amateur ne peut pas faire de bénéfices. Il doit diviser le prix de la location de l'avion par le nombre de passagers, lui y compris. De belles économies qui lui permettent de garder sa licence à moindre coût. Voilà, manche. Après 1h30 de vol, c'est l'arrivée à Londres. Dans le brouillard, bien sûr. L'aérodrome se trouve tout de même à 40 minutes de route de la City. Voilà. Bienvenue en Angleterre. À notre demande, Camille et Martin vont maintenant tester, pendant 24 heures, un autre Londres. Cette capitale de près de 10 millions d'habitants se dispute avec Paris le titre de ville la plus touristique du monde. Et les Français l'adorent. L'an dernier, vous étiez plus de 2 millions à avoir vu Big Ben. Mais Londres a aussi la réputation d'être l'une des villes les plus chères du monde. Et pourtant, l'économie collaborative bouleverse la donne du tourisme urbain. Les habitants jouent les guides privés et vous sortent des sentiers battus. Des sites vous proposent des soirées où vous enchaînez les bars contre quelques euros. Et des habitants se proposent même de vous héberger gratuitement. Bienvenue dans le tourisme alternatif, dans le Londres, version 3.0. Faire du tourisme dans la capitale anglaise peut vite s'avérer hors de prix. Il n'y a qu'à grimper dans la dernière attraction qui fait fureur ici pour s'en rendre compte. Hello. Un bus à Impérial pour découvrir Londres de façon originale. Bonjour, bienvenue à vous tous, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes content d'être ici? Le premier bus à étage a proposé une visite de la ville tout en dégustant une tasse de thé. Bon, faut pas être au régime. C'est l'image qu'on se fait du thé à 5 heures en Angleterre avec les mini pâtisseries, les petits sandwichs et tu vois, les petites tasses en porcelaine avec le petit doigt levé. Grâce à ce concept né l'an dernier, des milliers de visiteurs ont vu défiler devant leurs yeux les monuments les plus célèbres de la ville. Rien de bien original. Et puis cette petite balade coûte les yeux de la tête, 60 € par personne. Mais ces attractions touristiques ont désormais une concurrence sérieuse. Une offre bien meilleur marché pour découvrir un Londres, comme vous ne l'avez jamais vu.
Sur Internet, une nouvelle tendance émerge, celle du guide particulier. Des centaines d'habitants qui, contre rémunération, se proposent de faire visiter leur propre ville. Comme Kate, qui organise un tour de la face sombre de Londres. Ou encore Axel, qui offre pour 15 € de l'heure une visite alternative dans le nord-est de Londres, loin des lieux touristiques habituels. Et c'est justement lui que Camille et Martin retrouvent cet après-midi. Bonjour, Camille, enchantée. Axel. Axel Morin, un compatriote. Bienvenue du coup, bienvenue à Londres. Merci. On y va, on va visiter Brick Lane un peu. On y va. Il fait partie de ces 300 000 Français installés à Londres. Vous avez fait bon voyage du coup? En temps normal, Axel loue du matériel pour le cinéma, mais depuis quelques mois, il est aussi guide particulier. Dans Londres. Pour la petite note, Jack l'Éventreur vivait juste là, à Whitechapel. On en D'accord. parlera un peu plus loin parce qu'il y a un endroit où il avait choisi sa victime un peu plus Ah, loin. c'est chouette ça. Il y a encore des traces, non? Non, ils ont tout nettoyé depuis. Il suffit que vous en retourniez. Ah oui. Mais la spécialité d'Axel Morin, Patronne du café. c'est le street art, l'art de rue. Le monsieur, donc c'est son grand-père qui lui-même avait un café dans East London. Et si on s'approche en fait, On voit que c'est plein de projections. c'est en fait, il ne fait que des tâches avec la bombe de peinture et après il laisse couler. Certains quartiers de Londres regorgent de trésors. Des œuvres parfois éphémères qui ne restent que 24 heures avant de disparaître. D'autres sont démontées et envoyées dans des musées. Des peintures murales, devenues parfois des décors naturels pour des séances photos. Comme ici avec ces artistes venus de Hambourg en Allemagne. Là en fait on arrive dans un endroit qui est assez sympathique à Brick Lane, c'est un peu leur bureau d'études. C'est un endroit qui est caché qu'on ne viendrait pas visiter au premier abord parce que c'est dans une petite rue. Axel vit ici depuis plus d'1 an et c'est ce Londres avec sa culture underground qu'il a envie de faire connaître. Je suis vraiment tombé amoureux de l'endroit et je trouve que visiter Londres c'est intéressant mais voir ça c'est vraiment voir le vrai Londres en fait pour moi. On n'aurait pas, je pense, le réflexe de tourner dans la petite ruelle et de venir dans ce, voir ces... Moi je me serais dit, je vais déranger les gens qui sont là. Je serais vraiment pas venue. Donc, non, Je pense que j'aurais eu mon guide en disant tiens il faut aller là, 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 et je l'aurais suivi. Alors nous on va aller dans Une la nouvelle rue, là. façon de découvrir une ville pour nos touristes et pour Axel, un petit revenu d'appoint. Profitez bien de Londres. Merci, Passez une bonne journée. à bientôt. Cette petite visite guidée lui a rapporté 30 € que Camille et Martin ont payé d'avance sur Internet. Pour notre couple, le week-end collaboratif se poursuit. Ils vont maintenant découvrir où ils vont passer la nuit. L'hébergement ne leur coûtera pas une livre sterling grâce à un nouveau concept, inventé par des Français pour une fois. Une sorte de Airbnb gratuit. Ça s'appelle le night swapping. 150 000 personnes dans le monde font partie de ce réseau d'entraide. Et c'est Paul Richardson, 57 ans, qui a accepté de les accueillir chez lui gratuitement. Il vit dans la banlieue londonienne, à 20 minutes en train du centre-ville. Hello. Bonjour. Bonjour. Martin? Yes. Paul. Nice to meet you. Enchanté. Anne Camille, nice to meet Ravi de you. vous rencontrer. Je vous en prie, entrez. C'est très très étroit. Ok. Après vous, les femmes d'abord. Quel gentleman. Here. Voici votre chambre. Installez-vous. Mettez-vous à l'aise. C'est très simple. C'est largement suffisant. C'est propre et confortable. En accueillant les deux Français chez lui, Paul vient de gagner une nuit gratuite. Il la passera dans la ville de son choix. Je ne dois pas nécessairement aller dans leur maison. Peut-être que je le ferai. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Mais je peux aller où j'en ai envie. Ce système de troc fonctionne sur l'échange d'une ou plusieurs nuits. Et vous en avez autant en retour, n'importe où dans le monde. Ok, thank you. Pour Martin et Camille, cet échange est aussi une première. Et ils ont même pensé à un petit cadeau pour Paul. So, C'est pour vous. C'est typique de l'île, de là où je viens en France. The city I came in France. Ce sont des petites gaufres à la vanille. Small vanilla waffle. Échange de bons procédés, Paul leur offre le thé et le petit déjeuner demain matin. Thanks a lot. Pour Camille,
Cette absence de transactions financières est un plus par rapport aux sites de location d'appartements entre particuliers. Ça devient peut-être trop commercial. Là, on est sûr que c'est des gens qui font ça, style le bon samaritain. Bon. Et là, on a vraiment le côté humain. On sort vraiment de la dimension 100% financière. L'autre avantage avec l'émergence de ces plateformes participatives, c'est de pouvoir entrer dans des endroits auxquels on n'aurait pas accès autrement. Cerise sur le gâteau, Camille et Martin ne vont pas sortir seuls ce soir. Ils vont même se faire des amis grâce à une application qui fait un malheur à Londres. Les deux Français se sont inscrits sur Internet. Et ce soir, ils ont rendez-vous avec Bliss. Ça va? Vous connaissez le principe du Camden Pub Crawl? Camden Town est un quartier très branché de Londres. Bon, je suis une vraie londonienne, donc je vais faire de mon mieux pour que vous vous amusiez. Le but du pub crawl, c'est de rassembler plein de monde pour que les gens puissent se rencontrer. On fait en sorte que tout le monde échange. On va aller dans 5 bars différents et vous aurez droit à une boisson gratuite à chaque fois. Je vous présente au reste du groupe? Ils ont payé 20 € chacun pour faire la tournée des Grands-Ducs. Et ils ne sont pas tout seuls. 120 jeunes Anglais étrangers ont fait comme eux ce soir. Vous vous connaissiez avant ce soir? Oui, eux ce sont des amis et lui c'est mon copain. Moi je suis de Lille. J'ai beaucoup voyagé et Martin travaille actuellement à Paris. À peine le temps de faire connaissance. On doit y aller maintenant, on va dans le prochain bar, c'est juste à côté. C'est le concept du pub crawl. Pendant toute la soirée, ce groupe d'une centaine de personnes va sortir de bar en bar. Les organisateurs ont même prévu des accompagnateurs en gilet orange. Allez, on y va! Des étudiants payés 50 € chacun pour surveiller ces fêtards en goguette. Pour l'instant, on a rencontré des gens qu'on ne connaissait pas. On a vu une nouvelle bière dans une ambiance chouette. On est prêt à continuer. Ce soir, Camille et Martin ne feront jamais la queue. L'entrée est gratuite pour eux, il y a même une boisson offerte. Les autres verres sont payants. C'est en quelque sorte l'achat groupé adapté aux virées nocturnes. Sans ce passe magique, Camille et Martin se seraient certainement fait refouler à l'entrée, où ils auraient dû payer le prix fort. Pour un peu, les deux touristes lillois ont presque la sensation d'être en classe VIP. La soirée se terminera dans cette boîte de nuit jusqu'au petit matin. Le lendemain, du côté de Brixton, un quartier très populaire du sud de Londres, où depuis quelques semaines a poussé un lieu extravagant, un village éphémère fait de conteneurs empilés. Une curiosité artistique qui a déjà attiré 250 000 touristes. Aujourd'hui, Camille et Martin sont venus voir ce concept, créé par un Français. Bonjour. Bonjour. Philippe, Camille, enchanté. Martin, enchanté. Enchanté. On va faire un petit tour, je vous montre. Oui, on vous suit. Donc il y a ça. Ce village est destiné à disparaître pour laisser place à des futurs logements. Mais en attendant, plutôt que de laisser le terrain en friche, la ville a décidé d'en faire un lieu de vie collaboratif. Dans ces conteneurs recyclés, se sont installés petits commerces de bouche, ateliers d'artistes et bureaux pas chers pour jeunes indépendants. On a des loyers qui varient énormément pour les mêmes espaces en fait. Donc on a des loyers très modérés et des loyers très élevés. C'est en fonction de quoi? C'est en fonction de ce que les gens peuvent financer. Ouais, des personnes. Financer. Donc par exemple les gars qui ont des bars, un bar ça marche bien, ouais. Ça va gagner beaucoup d'argent, il est normal qu'ils payent les loyers les plus forts. Pour s'installer ici, chaque membre de la communauté doit aussi accepter de donner 1 heure de son temps par semaine en fonction de ses compétences. C'est ça, je pense, l'esprit de Londres, c'est de voir une espèce d'endroits qui ont été réhabilités et donc on a complètement transformé l'utilisation. Pour Camille et Martin, ces 24 heures collaboratives à Londres touchent à leur fin. Il est l'heure de repartir en coavionnage. Sur le tarmac, ils retrouvent leur pilote de la veille.
Dernière photo, dernier souvenir d'un week-end qui ne ressemble en rien aux autres séjours qu'ils ont pu passer dans la capitale anglaise.